Une véritable machine à brûler du cash, un aspirateur à billes. Sincèrement, je pense que ce sont les deux adjectifs qualificatifs ou les deux expressions plutôt qu'on peut utiliser pour qualifier les dérives financières et le train de vie insolent et surtout ce qu'on pourrait aussi dire la folie budgétaire de Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien est devenu une véritable machine à brûler du cash ou un véritable aspirateur à billes. La preuve, rien qu'en une seule année, il a dépensé plus de 412 millions d'euros pour le fonctionnement de son palais présidentiel. 412 millions d'euros. C'est la somme exacte dépensée par la seule présidence en une seule année. Pendant que les Algériennes et les Algériens subissent l'inflation au quotidien, l'administration générale et la diplomatie algérienne vident les caisses à coups de millions. Et ce n'est même pas l'administration générale de l'État algérien, ce n'est même pas la diplomatie de l'État algérien. Ce sont deux directions distinctes du même palais présidentiel d'El Mouradia qui ont consommé énormément d'argent. Je dis bien le budget global qui a été dépensé rien que durant l'année 2023 par le palais présidentiel d'El Mouradia a atteint l'équivalent de 412 millions d'euros. Mais le pire, c'est que l'Algérie est classée 105e mondial sur la transparence de son budget. Qu'est-ce qu'on nous cache vraiment? C'est ce qu'on va essayer, de répondre à cette question, ce qu'on va essayer de vous expliquer dans cette émission que nous dédions au train de vie insolent, insultant et très douteux, voire plus qu'opaque, je dirais même voire scandaleux, de Abdelmadjid Tebboune au niveau de la présidence de la République. Il faut savoir qu'en Algérie, malheureusement, un président de la République peut tout faire de l'argent public. Il n'y a aucune loi qui le contrôle. Il n'y a aucun cadre rigoureux. Le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir en Algérie. Il y a la Cour des comptes qui doit enquêter sur les dépenses publiques, comment les institutions de l'État en Algérie utilisent l'argent public. Mais la Cour des comptes soumet un rapport à au président concernant la gestion de l'argent de sa propre présidence. Comme le pouvoir du président d'Algérie est quasi absolu, mais à part des crimes de haute trahison pour lesquels il peut être jugé, il a un pouvoir, une autorité absolue très large en ce qui concerne la gestion de l'argent. On peut rien pratiquement, on ne peut pas lui réclamer des comptes, on peut pratiquement rien lui demander. Donc, comment on peut vérifier si cet argent est bien dépensé? On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un seul mécanisme qui nous donne une idée de la nature et de l'étendue, l'ampleur des dépenses de l'argent public au niveau du palais présidentiel. C'est le journal officiel. Dans le journal officiel, comme dans le dernier journal officiel, l'édition numéro 37 qui a été rendue publique le 20 mai dernier, il y a ce qu'on appelle le texte de la loi, d'une loi très importante mais qui est méconnue du grand public. Et la majorité des Algériens et des Algériens ou ne connaissent pas cette loi ou ne la maîtrisent, ne maîtrisent même pas ses mécanismes, ils savent même pas de quoi il s'agit. Il s'agit de la loi portant règlement budgétaire au titre de l'exercice 2023 qui a été publié, c'est la loi numéro 26-11 du 12 mai 2026 portant règlement budgétaire au titre de l'exercice 2023. Alors, pour faire simple, cette loi c'est quoi? Cette loi, c'est en quelque sorte le bilan comptable et financier de l'État. En Algérie, l'État adopte la loi de finances chaque année, qui est préparée entre septembre et octobre et qui est adoptée vers le mois de décembre pour qu'elle entre en vigueur le 1er janvier de la nouvelle année. Et vous avez une autre loi, la loi de règlement budgétaire. C'est une loi qui oblige l'État algérien à rendre ses bilans, comme l'entreprise. Comme l'entreprise doit faire des bilans fiscaux, etc. L'État doit adopter un bilan comptable et financier. Avant la fin de l'année, l'État doit prévoir ce qu'il a dépensé et gagné. Par exemple, pour la fin de l'année 2022, on doit voter le budget pour 2023, c'est la loi de finances normalement, et ensuite il y a l'exécution de la loi de finances, et après l'exécution, après la loi de finances, il y a la loi sur le règlement budgétaire. Une fois que l'année est totalement terminée et que les comptes sont clôturés, un gouvernement, comme le gouvernement algérien, doit rendre des comptes normalement au Parlement. Et c'est l'objet de cette loi qui doit être débattue. Mais comme nous n'avons pas de Parlement
vraiment indépendants et ou des députés très compétents, indépendants, qui vraiment défendent les intérêts du peuple et qui parlent et qui ont la légitimité de parler au nom du peuple, eh ben personne n'en parle de cette loi, alors que cette loi elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle arrête les chiffres réels, elle fixe les montants. Cette loi nous apprend qu'est-ce qui a été dépensé réellement par l'État, qu'est-ce que l'État a gagné comme argent au niveau de ses recettes fiscales, qu'est-ce qu'il en a fait. Elle compare les prévisions, elle compare ce qui a été prévu, parce que les lois de finances, elles prévoient des budgets. Et en Algérie, malheureusement, c'est une fâcheuse tendance. Juste après l'adoption de la loi de finances, au cours du chemin, au cours de l'année, les budgets sont révisés à la hausse et on dépense encore plus d'argent parce que les administrations, les directions, les ministères demandent un peu plus d'argent. Donc, au moins cette loi sur le règlement budgétaire, elle nous apprend clairement, voilà ce qui a été fait avec l'argent public d'une année, au cours d'une année. Et comme c'était en Algérie, il y a toujours un décalage de 2-3 ans. Cette année, on a eu la loi portant règlement budgétaire au titre de l'exercice 2023, c'est-à-dire on a eu les détails de tout l'exercice 2023, ce qui a été fait avec l'argent public. C'est toujours 2 années, 3 années de décalage. Pour 2026, il faudra attendre. Pour 2025, par exemple, il faudra attendre 2027 ou 2028, etc. Il faut toujours 2-3 ans pour faire un bilan, le bilan comptable de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce document? On apprend, par exemple, ce qui est vraiment étonnant et incroyable dans un pays comme l'Algérie où la population souffre des pénuries de pneus, cherté du mouton, cherté de la viande, le salaire moyen en Algérie ne dépasse pas les 300 €. Et pourtant, Abdelmadjid Tebboune, au niveau du palais présidentiel encore une fois, au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia, il a dépensé en 2023 412 millions d'euros. Ce qui est bizarre, c'est qu'au départ, le budget initial était de 69,6 dinars. 69,6 dinars. Ces chiffres ont été, le budget a été révisé, puisqu'au cours de l'année 2023, normalement, dans la loi de finances, la présidence algérienne, son budget c'est déjà énorme, 69,6 milliards de dinars. Et ben, ça a été augmenté jusqu'à 86,3 milliards de dinars. C'est-à-dire que, sans aucune explication, sans aucune justification, sans aucun argument, Abdelmadjid Tebboune a décidé lui-même d'augmenter le budget de la présidence, c'est lui qui signe, c'est lui le signataire, c'est lui le commanditaire. Il a augmenté le budget du palais présidentiel en cours de chemin, en cours de l'année 2023, de 17 milliards de dinars. 17 milliards de dinars. Je mets à 17 milliards de dinars, c'est quand même pas rien. 17 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 110 millions d'euros. On a augmenté le budget de la présidence sans aucune justification, c'est même pas pourquoi, de 17 milliards de dinars, l'équivalent de 110 millions d'euros. 110 millions d'euros. Qu'est-ce qui a été dépensé? Parce qu'il a été 74% de ce budget a été dépensé. C'est-à-dire que le palais d'El Mouradia en Algérie, il a tellement d'argent, il est tellement riche, qu'il ne sait pas quoi faire de tout cet argent. Donc, 63,9, c'est 74% du budget. En gros, il reste 22,4 milliards de dinars qui n'ont pas été dépensés, parce que le palais d'El Mouradia n'a pas su quoi faire de cet argent. 22,4, c'est quand même énormément d'argent. C'est l'équivalent en euros de 150 millions d'euros. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2023, tellement le Mouradia, le palais présidentiel d'El Mouradia, il a eu de l'argent, il n'a pas su quoi faire de 150 millions d'euros. C'est énorme. Vous savez, c'est des budgets avec lesquels on peut construire des universités, des hôpitaux, des logements, des routes, des infrastructures. On peut faire des investissements dans des entreprises, dans la recherche scientifique, dans des activités, on peut faire financer du social, dans des activités caritatives. C'est 110, on parle de 110 à 100, une augmentation du budget de 110 et de l'argent qui n'est pas été dépensé qui est de l'ordre de 150 millions d'euros. C'est quand même très important. Alors, le plus bizarre encore, quand on approfondit l'analyse des dépenses de la présidence algérienne, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve par exemple que la dépense la plus importante au niveau de la présidence, c'est une direction qui s'appelle la coopération internationale. 275 millions d'euros entièrement dépensés pour la coopération internationale. Les activités de la présidence, c'est l'équivalent de 19 millions d'euros qui ont été dépensés. La coordination juridique, 5 millions d'euros. Et le médiateur de la République, c'est 5 millions d'euros seulement. L'administration générale, 107 millions d'euros. Et la coopération internationale, 275 millions d'euros. Donc la plus grosse partie du budget de la présidence algérienne va donc à la coopération internationale et aux frais de fonctionnement.
L'administration générale, c'est le fait de fonctionnement. Les salaires des fonctionnaires, l'entretien des résidences de la présidence, l'entretien le train de vie du président, sa nourriture, sa prise en charge, etc. Ça, c'est ça ce que c'est que l'administration générale, le recrutement de ses conseillers, le salaire de ses conseillers, de ses gardes du corps, etc., etc. Bon. 275 millions d'euros de coopération internationale. Mais de quelle coopération internationale il s'agit? En Algérie, il y a le ministère des Affaires étrangères. L'Algérie, l'État algérien, il a un ministère des Affaires étrangères qui est normalement souverain, qui a des ambassades à travers le monde entier, qui a des annexes consulaires et une centaine d'ambassades et de consulats pratiquement, si on comptabilise, une centaine d'ambassades et de consulats. On a donné les chiffres, on ressortira les chiffres encore une fois. On a déjà consacré une enquête sur les dépenses de la diplomatie algérienne. Le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui est chargé de la coopération internationale. C'est pas le palais présidentiel. Et de quelle coopération? J'ai pas compris. Ça veut dire quoi, coopération? Ça veut dire qu'on a donné de l'argent à des pays africains, on a financé des actions à l'étranger. Ça, c'est le ministère des Affaires étrangères. Il y a une agence internationale de la coopération internationale. Une agence algérienne de la coopération internationale. Elle existe. Et d'ailleurs, on comprend pas son statut, est-ce qu'elle est gérée par le ministère des Affaires étrangères ou par la présidence de la République. Mais elle existe. Elle est censée avoir un budget de 1 milliard de dollars qui a été attribué depuis pratiquement 2022-2023. Et on n'a d'ailleurs jamais vu, on sait qu'il y a eu des actions au Niger, au Ouganda, etc. Mais ça, c'est un budget de l'agence de coopération internationale, qui est une entité à part, indépendante normalement de la présidence de la République. La coopération internationale, ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Tebboune dans ses déplacements à l'étranger, c'est le budget de l'activité du président quand il part à l'étranger. Et 19 millions d'euros, c'est largement suffisant. Tebboune ne fait pas le tour du monde. Quoi? Il est parti en 2023, il est parti en Chine et en Russie. Ça nécessite pas 275 millions d'euros. Quand même, c'est énorme. Aucune explication sur ce budget. On ne sait pas ce que Tebboune fait de cet argent à l'étranger. Coopération internationale, ça veut dire que c'est des dépenses liées à l'étranger, liées à des pays étrangers, liées à des intérêts défendus par l'Algérie à l'étranger. Encore une fois, il y a la diplomatie algérienne. Donc en réalité, en Algérie, on a deux ministères de la diplomatie. On a un ministère des Affaires étrangères et on a une direction, je ne sais pas comment on va l'appeler, une entité inexpliquée, opaque, chargée de la coopération internationale qui se trouve au niveau du palais présidentiel. C'est énorme, 275 millions. À l'époque de Bouteflika, 275 millions, ce n'était même pas le budget de la présidence. À l'époque de Bouteflika, le budget de la présidence était moins de 100 millions d'euros. Moins de 100 millions. Bien moins que ça. Une soixantaine. Jamais Bouteflika n'a dépensé plus de 100 millions d'euros pour la présidence, pour le palais d'El Monadia. Tebboune, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une machine à brûler du cash. Mais vraiment, c'est un aspirateur à billes. Et encore une fois, pas d'explication. Opacité totale. Personne ne pose la question. Gelgoulouna, cet argent, vous en avez pas. Il n'y a pas de débat public, pas de participation citoyenne, pas de contrôle parlementaire. On ne pose aucune question. Dans un pays où on nous dit qu'il y a une crise budgétaire, qu'il faut rationaliser les devises, il faut interdire les importations, il faut limiter la facture des importations. Et alors, le président dépense autant d'argent comme il veut. Pourquoi? Pourquoi c'est halal pour Tebboune de faire ce qu'il veut de l'argent public à l'étranger ou depuis son palais, et c'est haram pour les entreprises algériennes, pour les consommateurs algériens, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc, la moindre des choses, c'est que des voix doivent s'élever pour que Tebboune nous explique qu'est-ce qu'il fait de tout cet argent. Tu peux pas demander aux citoyens de ne pas manger des produits étrangers, de ne pas manger de ne pas s'habiller avec des vêtements qui viennent de l'étranger, de penser à l'intérêt national, de prioriser l'intérêt national, alors que toi, en tant que président, tu dépenses sans compter et sans t'expliquer. Je rappelle que cette loi portant règlement budgétaire, c'est elle qui approuve juridiquement les ajustements financiers et les mouvements de fonds qui ont été faits durant toute l'année 2023. Normalement, avant de rédiger cette loi, il faut expliquer pourquoi tout cet argent a été dépensé. Oui, je fais. Ou chez Derbion Tebboune, plus de 275 millions d'euros pour la coopération internationale, alors qu'il a un ministère des Affaires étrangères. On a des consuls, on a des diplomates, on a une mission permanente de l'Algérie auprès de l'eau du Conseil de sécurité, on a une mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève, on est représenté dans plusieurs organisations internationales, l'OPEC,
l'OPEP, l'UNESCO à Paris. L'Algérie ne souffre pas d'un déficit de représentativité sur le plan international. Au contraire, c'est un pays qui est visible. On a des relations diplomatiques avec des pays avec lesquels nous n'avons aucun intérêt, genre les îles Seychelles, des pays du Pacifique, des pays au niveau de l'Asie mineure, etc. Nous avons une sorte de présence internationale depuis plusieurs années, qui cette présence est de plus en plus accrue. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est un débat, mais en tout cas, il n'y a pas eu besoin. Je ne vois pas le besoin nécessaire de dépenser autant d'argent pour le palais présidentiel. Allez, moi, je fais un main. Sincèrement, moi, je fais un main. Qu'on m'explique, qu'on me dise qu'est-ce qui se passe, qu'on me dise qu'est-ce que... Rien. Pas d'explication. Tebboune fait ce qu'il veut. En réalité, Tebboune se comporte comme s'il était un monarque. Il augmente, il quadruple, il augmente 5 fois ou 6 fois plus les dépenses de la présidence. Il fait de l'argent public comme il veut. Il bombarde l'opinion publique par des slogans ou des explications populistes. Il demande à traquer l'argent volé ou à traquer, à lutter contre la corruption et à lutter contre l'enrichissement illicite, mais contre son propre enrichissement. Parce que ça, c'est un enrichissement. Il est illicite, puisque c'est lui le président. C'est la loi qui l'autorise à dépenser comme il veut. Mais normalement, il y a une morale, il y a une éthique. Quand la présidence, elle a battu tous les records de dépenses. Je dis bien, elle a battu tous les records de dépenses. Au moment où le salaire moyen en Algérie ne dépasse même pas l'équivalent de 300 euros. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Dans un pays où le pouvoir d'achat est très faible, où la misère sociale, on le voit à chaque fête religieuse, où la population se prive, elle est obligée, où le pays se prive de produits étrangers pour préserver ses devises. Et là, on dépense en devises, parce que coopération internationale, ça veut dire que c'est des dépenses en devises. Tu peux pas dépenser en dinars. Tu peux payer en dinars quand tu invites des délégations étrangères, quand tu prends en charge, quand tu organises des événements en Algérie. Elle dit que oui, c'est en dinars. Mais tout ce qui concerne des activités à l'international, c'est des devises. Et ça, c'est des devises qui sont issues des caisses de l'État. Donc, c'est l'Algérie qui perd des devises qui sont issues directement des caisses de l'État. Et personne ne se pose des questions. L'Algérie est-elle encore une république? Est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir petit à petit une monarchie? C'est la question que je me pose sérieusement. Et je profite de l'occasion pour demander à tous mes compatriotes de participer activement à ce débat pour casser le tabou, briser le tabou et le silence qui règne autour de la délicate et très opaque et secrète question des dépenses du palais présidentiel d'El Mouradia.